Connaissez-vous la lampe frontale Nightcore NU25? C'est probablement la référence la plus prisée dans le monde de la rando légère, car elle pèse 31 grammes seulement si on enlève le bandeau d'origine et qu'on le remplace par des élastiques. Ce bricolage était d'ailleurs l'objet d'une de mes toutes premières vidéos de la chaîne, vous pouvez la retrouver ici, sortie le 8 février 2020. Vous n'étiez alors que 24 abonnés sur la chaîne, contre 19 146 au moment où j'enregistre cette vidéo. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de la nouvelle version arrivée il y a quelques mois. Elle s'appelle toujours NU25, mais Nightcore a ajouté les deux lettres UL comme ultralight, un clin d'œil pour peut-être montrer que la marque avait écouté la communauté des randonneurs légers en créant directement un modèle avec des élastiques à la place du bandeau pour plus de légèreté. J'ai posé la question sur Instagram et sur YouTube, vous êtes nombreux à préférer la nouvelle version, mais quelles sont réellement les différences entre les deux? La version NU25 est-elle bonne pour le placard? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nightcore m'a envoyé un petit colis dans lequel il y avait cette NU25 UL ainsi qu'un modèle qui n'a cependant rien à voir avec la randonnée légère, mais que je trouve vraiment sympa avec son look rétro. Cette lampe sera plutôt adaptée pour faire du camping, ou dans un van ou lors d'un pique-nique en extérieur avec des amis en été. Revenons à ces frontales. Avant de les comparer, regardons le poids d'origine. Quand vous achetez une Nightcore NU25, le modèle sorti fin décembre 2017, vous obtenez la lampe montée avec un bandeau élastique. Sur ma balance, ce modèle pèse 54,5 grammes. La version NU25 UL est livrée avec des cordons élastiques à la place du bandeau et, sortie de sa boîte, elle pèse 47 grammes sur ma balance. Elle est donc plus légère de 7,5 grammes, ce qui est logique finalement puisque c'est la version UL conçue pour être plus légère. Mais souvent, quand on possède la version NU25, on cherche à l'alléger en enlevant ce bandeau et en le remplaçant par des élastiques et un petit bloqueur en plastique. On obtient dans mon cas un poids de 31,7 grammes. La version NU25 UL pèse 47 grammes, elle est donc plus lourde d'environ 15 grammes, mais il faut comparer ce qui est comparable. Si on fait la même modification en enlevant le cordon d'origine et en mettant l'élastique plus léger que j'ai mis sur ma NU25, on arrive cette fois à un poids de 39 grammes et la différence n'est plus que de 7 grammes environ. Bon, dans la pratique, je vais garder les cordons livrés avec la nouvelle NU25 UL qui sont mieux conçus que mon bricolage, même s'il tient très bien dans le temps, d'autant plus qu'ici ils sont réfléchissants si quelqu'un vous éclaire, et surtout ils sont phosphorescents. Alors je crois que c'est le bon terme, dites-moi si je me trompe, puisque tout au long de la nuit, sans aucun éclairage, ça brille et c'est super pratique pour retrouver la lampe dans la tente. Bon, rassurez-vous, c'est léger, ça ne vous empêchera pas de dormir. J'ai testé en éclairant bien pendant quelques secondes les cordons avec la lampe avant de me coucher. Ça brille très bien au début, puis un petit peu moins, mais ça permet quand même de la trouver toute la nuit. Venons-en aux principales différences. La version UL dispose maintenant d'un connecteur USB-C à la place du micro USB. Et ça c'est pratique car c'est le connecteur universel de nos jours. Si vous avez d'autres appareils en USB-C et que vous prenez un câble USB-C pour votre sortie, eh bien plus besoin d'emporter en plus un câble micro USB dans votre sac à dos ou un adaptateur avec le risque de le perdre. Au niveau du confort sur le front, il y a un morceau de mousse pour éviter le contact avec le plastique et pour une meilleure tenue. La taille est similaire, mais le boîtier est un petit peu plus épais. Une grosse différence se situe au niveau des boutons. Ils se comportent différemment. Un appui bref suffit à allumer la version NU25, tandis que sur la version UL, on doit maintenir appuyé une seconde pour allumer ou éteindre. Ça peut être pratique pour empêcher un allumage intempestif avec les mouvements dans le sac, même si ça ne m'est jamais arrivé, mais je trouve que c'est un petit peu contraignant ce système d'appui long, je préfère le fonctionnement de la NU25. Il y a des changements au niveau des modes et de la puissance. Ici, plus de mode 1 lumen, donné pour une autonomie de 160 heures. Maintenant, le mode minimum est de 6 lumens pour une autonomie de 45 heures. Bon, de toute façon, 1 lumen, c'est vraiment très faible et utilisable dans des cas très précis. Pour comparer, d'après mes recherches, une bougie serait aux alentours de 12 lumens. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je me trompe.
Quand on fait un appui long sur le bouton Power, on peut ensuite passer d'un mode à l'autre avec un appui bref sur ce même bouton. Mais pour changer de LED, il faut appuyer sur le bouton Mode et ensuite Power pour les différents niveaux. Sauf que pour obtenir le mode 6 lumens, le mode le plus bas, il faut appuyer 2 fois sur le bouton quand la lampe est éteinte. On ne peut pas avoir ce mode autrement. Et sinon, un appui long sur le bouton mode allume la lumière rouge. Et quand elle est éteinte, un appui court sur le bouton mode vous donne la charge de la batterie. Ça, c'est super pratique. Sur la version de 2017, toujours en vente pour le moment, je trouve que les modes sont plus logiques et plus faciles à utiliser, surtout quand on ouvre un œil à moitié réveillé la nuit. Là, il faut réfléchir un peu plus et se souvenir qu'il faut 2 appuis brefs pour le mode ultra bas, sinon avec un appui long sur le bouton power, on se retrouve avec 60 lumens, et ça peut être un petit peu violent à 3 heures du mat dans l'attente. Alors, on a plus de modes, un peu logique, car il y a plus de LED, cela dit, on perd quand même un mode en rouge, où il n'y a plus qu'un niveau au lieu de 2. On a 400 lumens au maximum contre 360, donc un petit peu plus puissante. On a une autonomie en mode max qui est de 2h40 contre 30 minutes. On a une lumière plus diffuse et moins concentrée. La portée est plus courte, elle est donnée pour 64 mètres au lieu de 81 mètres. La batterie est un petit peu plus puissante, 650 mAh au lieu de 610. Pour résumer, je trouve que les deux modèles sont adaptés à la rando légère. La version UL a le mérite d'être livrée directement avec un élastique très bien conçu, réfléchissant et phosphorescent, donc pas besoin de bricoler soi-même, et le confort est encore meilleur. Elle dispose d'origine d'un port USB-C, un point qui pourra ou pas être important pour vous. Personnellement, je trouve ça assez pratique. Si vous avez besoin du mode 1 lumen ou d'un mode rouge faible, eh bien, il faudra vous tourner vers la version de 2017. Alors, on trouve encore les deux versions en vente, pour combien de temps je ne sais pas, pour des prix similaires. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et vous, quel modèle préférez-vous et surtout pourquoi? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.